Sur LinkedIn, il y a deux types d'utilisateurs. Il y a ceux qui buzzent et il y a ceux qui bident. Pendant longtemps, j'ai été dans le deuxième camp. Si mes publications faisaient plus de 200 vues, c'était déjà fou. Mais le problème, c'est que je passais du temps sur ces publications et du coup, j'étais frustré. Surtout qu'à chaque fois que j'allumais mon fil d'actualité, je voyais les mêmes personnes. Je trouvais ça injuste et je me posais constamment cette question, pourquoi eux et pas moi? Puis j'ai compris. J'ai appliqué leur technique et j'ai basculé dans leur camp. Je pense même qu'actuellement, je suis l'un des utilisateurs les plus visibles puisque mes posts font en moyenne 700 000 vues et que je dépasse régulièrement le million. Mais voilà, rien que l'idée de me dire que maintenant c'est moi, ce mec qui vous tape sur le système en squattant constamment le fil d'actu LinkedIn, ça me rend triste. Du coup, je vais vous dire concrètement comment faire pour prendre ma place. Si vous souhaitez faire des vues sur LinkedIn, il y a une seule chose que vous devez avoir en tête, un seul critère à prendre en compte, et ce critère, c'est le dwell time. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Ludo et je forme les professionnels au marketing et à la prospection digitale depuis plus de 10 ans maintenant. Je partage aussi régulièrement sur Internet, notamment via cette chaîne, des astuces et des mini-formations pour vous aider à être plus visible sur le web et à gagner des clients. Les présentations étant faites, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Alors déjà, pour identifier comment faire des vues sur LinkedIn, on doit impérativement parler de l'algorithme. Je vais pas vous faire un cours complet sur le sujet, je l'ai déjà fait, je vous partage la vidéo en haut à droite de votre écran et en lien dans la description. Ici, on va aller droit au but. Ce qu'on va dire, c'est que c'est l'algorithme qui fait le tri dans les publications, c'est lui qui choisit les posts qui vont apparaître dans les fils d'actualité. Et là, sa décision, elle se prend très simplement. Il va sélectionner les publications qui l'aident à atteindre son objectif prioritaire, celui de garder les utilisateurs connectés le plus longtemps possible. Autrement dit, pour faire le buzz sur LinkedIn, eh bien, vous devez créer des posts qui retiennent au maximum l'attention des utilisateurs. Plus ils passeront de temps sur votre post, plus il sera mis en avant dans les fils d'actualité et donc plus vous ferez de vues. C'est là qu'entre en considération le dwell time. Le dwell time, c'est ce critère qui va permettre à l'algorithme LinkedIn de mesurer le temps que passent les utilisateurs sur une publication. Du coup, l'enjeu pour vous, il est évident, vous devez améliorer votre dwell time et pour ça, il y a 3 bonnes pratiques à respecter. La première bonne pratique à suivre pour améliorer votre dwell time et donc faire plus de vues sur LinkedIn, eh bien ça va être d'utiliser les bons formats. Sur LinkedIn, il y a des formats de publication qui retiennent plus longtemps que d'autres l'attention des utilisateurs. Il y a surtout un format à éviter tant que possible, c'est le format image. Partager une image ou une photo sur LinkedIn, bien souvent, ce sera une fausse bonne idée. Oui, une image va attirer plus facilement l'œil des utilisateurs dans le fil d'actualité. Oui, on a l'habitude de dire qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en partageant une image, les utilisateurs vont capter en un coup d'œil l'idée clé de votre message et ils vont reprendre leur chemin. Et ça, c'est précisément ce que vous ne voulez pas sur LinkedIn. Vous, ce que vous voulez, c'est de garder l'attention des utilisateurs le plus longtemps possible. Et donc, ici, il y a 3 formats à privilégier. D'abord, le format texte. Vous allez traiter un sujet 100% à l'écrit. Il y a ensuite le format carrousel, une succession de slides qu'on va pouvoir balayer à l'écran et il y a enfin le format vidéo. Si vous utilisez ces formats, vous améliorerez le temps que passent les utilisateurs sur vos publications, mais ça ne va pas suffire. Vous allez devoir aussi susciter l'engagement. Au-delà du post lui-même, qu'est-ce qui permet de garder l'utilisateur plus longtemps? Si on pose la question différemment, après avoir consulté votre contenu, que peut faire un utilisateur de plus? Eh bien, vous avez là la deuxième bonne pratique à suivre, celle d'inciter à commenter. Sur LinkedIn, comme à peu près sur tous les réseaux sociaux d'ailleurs, les commentaires augmentent significativement le temps que passent les utilisateurs sur une publication. Ils passent du temps à les rédiger, mais ils passent aussi du temps à les lire. Alors maintenant qu'on a enfoncé cette porte ouverte, que pouvez-vous faire concrètement pour inciter les gens à commenter? Eh bien, vous pouvez faire 2 choses. La première, ça va être de leur demander, tout simplement. Mais surtout, la seconde, eh bien, ça va être de traiter des
sujets qui sont propices au débat. Il n'y a rien de mieux qu'une publication qui divise pour générer des commentaires. Il y aura les personnes pour, il y aura les personnes contre, tout ce beau monde donnera son avis et surtout se répondra sans modération. Donc, si vous parvenez à traiter le bon sujet dans le bon format, votre dwell time sera au top, vous serez mis en avant dans les fils d'actualité et vous ferez un maximum de vues. Mais vous pourrez encore faire mieux en appliquant la dernière astuce, celle du lire la suite. Vous avez sans doute déjà vu ça sur LinkedIn, les publications ne s'affichent pas dans leur globalité et vous devrez cliquer sur un bouton lire la suite pour dérouler le reste du message. Quand un utilisateur clique sur ce bouton, eh bien ça veut dire deux choses. La première, c'est que votre sujet est intéressant et la seconde, eh bien, c'est qu'il va passer plus de temps sur votre publication. Là, ça envoie un signal fort à l'algorithme qui mettra en avant votre post. Donc, il y a une seule chose que vous devez faire ici, c'est calibrer votre message pour que ce bouton lire la suite s'affiche au beau milieu d'une phrase dont on a envie de connaître la fin. Pour illustrer ce point, je vous mets quelques exemples à l'écran et surtout, je vous garantis que si vous actionnez cette astuce du lire la suite, vous verrez immédiatement une augmentation de votre nombre de vues. Nous sommes maintenant à la fin de la vidéo et il ne vous reste qu'une seule chose à faire, c'est d'aller tester ce que nous venons de voir ensemble. Vous aurez des résultats et vous pourrez venir me tenir au courant en commentaire car ça m'intéresse. C'était Ludo, je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!